Un jeune homme de 19 ans a rompu avec sa petite amie pour 25 000 $ et ne l'a jamais revue jusqu'à ce qu'il la croise par hasard dans la rue, 7 ans plus tard. C'était une femme complètement différente, avec un petit garçon qui s'est avéré être son fils. Que se passe-t-il lorsque l'argent se met en travers du chemin de l'amour véritable? À part ruiner les relations, qu'est-ce ce que l'argent peut faire de plus? Pour Rick Hall, 26 ans, l'argent a fait plus que ruiner sa relation avec sa petite amie, Ashley Thompson, lorsqu'il a préféré 25 000 $ à elle. Rick n'était-il pas vraiment amoureux d'Ashley? L'argent était-il plus important pour lui que toutes les promesses d'amour qu'il avait faites? Les réponses à ces questions nous ramènent à l'incident fatidique qui s'est produit il y a 7 ans, lorsque l'amoureux dévoué a été contraint d'oublier la femme qui représentait le monde pour lui et de choisir l'argent plutôt qu'elle. Rick et Ashley étaient amoureux depuis qu'ils s'étaient rencontrés à l'université, à l'âge de 17 ans. Leur amour de l'histoire les a amenés à faire la même spécialité, l'archéologie, ce qui leur a permis de se retrouver dans les mêmes classes. Leur amitié s'est transformée en une belle histoire d'amour en l'espace de 2 ans. Bientôt, Rick décida de faire la demande à sa dulcinée. Mais à chaque fois qu'il y pensait, il craignait la même chose. Que le père d'Ashley, Thompson Gill, ne donnât son feu vert à leur mariage. Rick a donc rassemblé son courage pour rencontrer le père de sa petite amie, un homme très riche de la ville, avant de la demander en mariage. Ashley est la seule enfant de Thompson. Il rêvait beaucoup de son avenir et avait toujours voulu choisir le meilleur partenaire pour elle. Voir Rick, un homme pauvre issu d'une famille ordinaire, demander la main de sa petite amie n'a donc pas été du goût de Thompson. Quel est le revenu annuel de votre père, monsieur Ronald Drake? Dit Thompson d'une voix rauque. Rick. Je m'appelle Rick Hall. Rick Hall. Alors, quel est le chiffre d'affaires annuel de votre père? Monsieur, mon père était charpentier, mais il est déjà mort. Je n'ai pas encore trouvé de travail qui paie bien. Je n'ai pas encore obtenu mon diplôme et il n'y a pas beaucoup de place pour l'archéologie ici, à moins que je ne quitte la ville. Oh, cela signifie que vous serez sans emploi jusqu'à ce que vous trouviez le travail de vos rêves, hein? Et comment allez-vous vous occuper de ma fille si elle vous épouse? Je travaille comme serveur à temps partiel. Je suis sûr que j'aurai ma chance après l'université et que je gagnerai beaucoup d'argent pour la rendre heureuse. Thompson resta silencieux pendant quelques secondes, souriant et fixant les yeux de sa fille. Sais-tu combien ma fille dépense par semaine? Quel cadeau coûteux lui as-tu offert récemment? Le cœur de Rick s'emballa. Il commença à transpirer mais ne montra aucun malaise face aux questions du père fortuné. J'ai économisé de l'argent et je lui ai acheté un sac à main, dit-il. Un sac à main? Tu parles de cette pochette en lambeaux dont j'ai demandé à ma femme de chambre de se débarrasser hier? Elle traînait dans la chambre d'Ashley et je me demandais pourquoi son goût s'était dégradé. Je veux qu'elle n'utilise que des articles de marque coûteux. Pas des articles bon marché provenant de magasins d'occasion. Se moqua Thompson. Rick pouvait maintenant deviner la réponse de l'homme riche à l'idée de donner la main de sa fille. Avant qu'il ne revienne à la réalité, Thompson l'emmena dans son salon privé et, quelques minutes plus tard, Rick en sortit avec le sourire aux lèvres et un chèque à la main. Ce qui s'est passé à l'intérieur est devenu le pire cauchemar d'Ashley. Il l'a pris? Je ne te crois pas, papa. Mon Rick n'échangerait pas mon amour contre 25 000 $, s'écria Ashley.
Son père se sentait très mal pour elle, mais c'était la vérité, et rien ne pouvait changer cela. Rick avait en effet accepté le chèque de 25 000 $ que Thompson lui avait offert pour oublier Ashley et s'éloigner d'elle. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? L'argent peut faire oublier n'importe quoi ou n'importe qui à un homme, dit Thompson en réconfortant sa fille au cœur brisé. Ces gens-là sont des imposteurs. Ashley était effondrée, et elle n'a plus jamais eu de nouvelles de Rick, ni ne l'a rencontré. Il avait changé de numéro de téléphone, l'avait bloqué sur tous ses comptes de réseaux sociaux et avait quitté la ville. Bien qu'elle ait essayé de le retrouver et de le confronter, elle n'y est pas parvenue. Ashley et Rick ont suivi des chemins différents jusqu'à ce que le destin les fasse se croiser à nouveau 7 ans plus tard. Mais cette fois, de nouvelles surprises surprenantes attendaient Rick. Ashley? Est-ce que si est-il toi? Oh mon Dieu! Tu as beaucoup changé. Comment vas-tu? Rick demanda à son ex-petite amie après l'avoir vu descendre d'une voiture de luxe à l'extérieur du centre commercial. Rick? Oh jeez. Tu as l'air malheureux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas commencé une belle vie avec les 25 000 $ que mon père t'a donnés? Dit Ashley d'un ton sarcastique. Rick ne répondit pas à ces questions. Il était sans emploi et sa situation avait empiré au fil des ans. Il avait interrompu ses études et dépensé tout l'argent qu'il avait pris au père d'Ashley pour faire la fête et partir en vacances. Il avait honte et regretté d'avoir échangé l'amour sincère d'Ashley contre de l'argent. Mais au fond de lui, il sentait qu'il avait encore une chance de tout lui expliquer. Si est alors qu'Eric s'est approché d'Ashley et l'a embrassé devant Rick, anéantissant ses espoirs de réconciliation. Oh, Rick. Je te présente mon mari, Eric Fox, dit Ashley en présentant son mari à son ex au cœur brisé. Elle fut ravie de voir le sourire de Rick se transformer en désespoir et en tristesse à la vue du riche et beau Eric. Enchanté, Eric. Et ce petit garçon? Si est-il ton fils? Demanda-t-il en regardant le petit garçon qui tenait la main d'Eric. Je te présente Jack, mon fils. Notre fils, Rick. Notre fils, dit Ashley, faisant subir à Rick le choc de sa vie. Notre fils? Rick a sursauté, et a porté ses mains à sa bouche, stupéfait, en regardant le petit Jack monter dans la voiture. Il s'est avéré qu'Ashley avait découvert qu'elle était enceinte une semaine seulement après que Rick l'ait abandonnée. Bien que son père lui ait dit d'interrompre sa grossesse et de passer à autre chose, elle a refusé. Elle a mis au monde un petit garçon et l'a élevé. 6 mois après la naissance de son bébé, lors d'une visite au bureau de son père, elle a rencontré Eric, un manager qui travaillait là. Ils sont devenus amis et Eric a souvent fait ressentir à Jack l'amour d'un père par son affection et ses soins. Finalement, Ashley a été attirée par la personnalité d'Eric et a décidé de l'épouser. Comme Rick l'avait fait il y a quelques années, Eric avait lui aussi approché Thompson pour lui demander la main de sa fille. Le père d'Ashley était réticent. Il a commencé à se moquer du statut d'Eric et l'a finalement emmené dans sa chambre privée pour vérifier s'il aimait vraiment Ashley et non son argent. Lorsqu'Eric est sorti de la pièce 5 minutes plus tard, il n'avait pas de chèque à la main. Au contraire, CIST avec un large et chaleureux sourire qu'il se précipite vers Ashley pour lui annoncer la bonne nouvelle, à savoir que son père a approuvé leur mariage. Nous nous sommes mariés avec la bénédiction de mon père.
Je suis fier d'avoir un mari comme Eric, qui a préféré me choisir plutôt que l'argent. Je suis heureuse que le destin ait eu de meilleurs projets pour moi. Je suis heureuse d'avoir trouvé le véritable amour grâce à mon mari, qui a légalement adopté mon fils. Il est le père de Jack maintenant et pour toujours. Déclara Ashley, paraissant audacieuse et inébranlable. Rick a baissé la tête de honte. Il ne pouvait plus regarder Ashley dans les yeux et n'avait même pas eu l'occasion de tenir la main de son fils et de lui parler. Ashley est montée dans la voiture et s'est assise à côté de son fils, tandis qu'Eric s'est arrêté pour regarder Rick. Je n'étais pas riche quand j'ai rencontré Ashley, dit-il. Mais Ashley m'a motivé à trouver le succès. Aujourd'hui, je suis heureux en ménage avec une femme forte qui m'a incité à réussir et à bâtir mon empire. Et j'ai un fils. Si est notre fils. Ashley ne t'a apporté que 25 000 $, mais elle m'a apporté des centaines de milliers et une famille qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Passe une bonne journée, Rick. Eric monta dans la voiture, remonta la vitre et partit, laissant Rick dans un brouillard de désespoir et de douleur. Le fait d'être un pauvre homme qui a perdu plus qu'un véritable amour à cause de son avidité pour l'argent l'a anéanti au plus haut point. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le véritable amour ne se résume pas à l'argent. Bien que Rick ait aimé Ashley et voulu l'épouser, il s'est laissé emporter lorsque son riche père lui a offert 25 000 $ pour qu'il la largue. Il n'a pas compris qu'il s'agissait d'un test pour savoir s'il aimait vraiment Ashley. En fin de compte, il a été anéanti lorsqu'il a rencontré Eric, le mari d'Ashley, qui a passé le test de son père et l'a épousé. N'échangez pas les émotions et la confiance que les autres ont en vous contre des richesses matérielles. Lorsque le père d'Ashley a offert à Rick 25 000 $ en échange de son amour, il a préféré l'argent à sa petite amie et l'a largué.